Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1099 de One Piece. Mais avant de commencer la petite vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment mon manga Wolfus que je fais en partenariat avec Sabri le dessinateur, qui sort le 31 janvier 2024. Wolfus, note-le sur ton agenda parce que quand ça sortira sur Manga Draft, ce sera gratuit et légal en plus, donc tu pourras te faire plaisir, donc note-le sur ton agenda. Mais on est là pour une petite review du chapitre 1099 de One Piece, et là tu vas me dire, mais toi tu connais rien One Piece, t'es une fraude. Eh ben c'est le cas. Donc on va regarder sur des experts, donc sur HDO+. N'hésitez pas à regarder sur le lien en description, comme ça vous verrez directement qui ont fait cet article incroyable. Donc c'est un thread Twitter, je nomme les personnes qui ont fait ça parce qu'ils font vraiment un travail qualitatif. Donc il y a déjà Labo DK2 que vous connaissez, qui est invité souvent dans mes lives, qui fait vraiment un contenu qualitatif, des prédictions incroyables, il a souvent raison, même sur les yokai on s'y attendait pas, même lui il y croyait à moitié mais pourtant c'est bon. Il a déduit que voilà, par rapport à Onigashima, on a vu tout ce qu'il a dit qu'ils allaient déplacer le truc, et enfin bref, regardez les lives, vous verrez bien qu'il y a du niveau incroyable. Mais il n'y a pas que Labo DK2, c'est ça le pire, c'est toute une équipe sur HTO+. Il y a Use Guy TV qui a une chaîne Twitch et qui fait des vidéos incroyables aussi. Il y a Monkey DBS, Katakurist et Will of D, qui est d'ailleurs dessinateur il me semble. Et voilà, une équipe incroyable. Donc on va essayer de mettre avant le contenu qu'ils ont fait parce qu'il est très qualitatif. On voit qu'ils ont vraiment une expertise poussée sur One Piece et qu'ils analysent vraiment de fond en comble. Donc on va regarder ça tranquillement les amis. Hop, c'est parti. Donc c'est sur Twitter, hein, je vous mets le lien en description, mais on voit vraiment qu'ils ont soigné le truc. Donc ils font un petit récapitulatif dans un premier temps du chapitre 1099 de One Piece. Ils disent: nous n'avons pas d'interprétation spécifique pour la cover de cette semaine, content de revoir Oden. Donc voilà, cover avec Oden, etc. Une armée d'un seul homme à Kuma. La rage extrême de Kuma nous fait penser à celle d'un berserker, un type de guerrier viking qui tire leur force légendaire d'un ours ou d'un loup, capable de renverser le cours d'une bataille à eux seuls. Ouais, ok. Donc ils expliquent aussi: le roi Bekori fait référence à l'incendie de Grey Terminal, dont vous avions déjà parlé lors de la précédente review. Waouh, c'est vrai que j'avais oublié qu'ils faisaient des reviews. On va souligner tout ce qu'ils font, hein. On va réagir par rapport à toutes leurs reviews si ça continue. Parce que moi, j'avais même pas cramé qu'il y avait des références par rapport à Kuma et Berserker des guerriers vikings, et même de l'incendie Grey Terminal. L'absence de manichéisme est retranscrit à travers le peuple du Nord qui se révolte face aux actions liées au retour du roi Bekori. C'est intéressant de voir toutes les petites références. Donc on va regarder la suite. Alors c'est là le thread suivant. Les ravages de la guerre. Il semblerait que l'église de Kuma serve d'hôpital de campagne, ce qui pourrait faire référence au fait que les églises de notre monde soient des lieux de paix et d'asile. Oui, c'est vrai, on connaît le symbolisme de l'église. C'est censé être un endroit reposant, voilà, où tu puisses te reposer en paix et être serein, parce que c'est ça un peu le but. Tout comme Bonnet, il s'agit de la première fois que nous voyons Kuma dans un tel état. Oda nous dépeint l'horreur de la guerre à travers ses cases lourdes d'émotions. C'est vrai. Et aussi, c'est pour essayer de mettre une image de ce que j'ai vu, hein, de terreur sur Kuma. Parce qu'ils veulent le faire passer pour un tyran. Et donc, je pense qu'ils ont voulu mettre toutes ces scènes et mettre sur le dos tout ça sur Kuma pour lui dire que c'est un gentil, mais qu'il subit qu'on lui met une mauvaise réputation. Mais ouais, ils ont raison hein, sur le symbolisme de l'église. Le roi Sorbet. Plusieurs détails très intéressants sont disséminés dans ce chapitre. Nous reviendrons sur la construction du château du roi un peu plus tard dans cette review. Le peuple de Sorbet fait de Kuma son roi suite à sa victoire face à Bekori. Imu is Fox. Ah, petite théorie ici. Est-ce que Imu serait Fox? Donc, son titre de roi semble être honorifique et représentant de l'amour que lui portent les habitants de l'île. Il continue à vivre paisiblement dans son église en laissant l'ancien roi Bulldog à la tête du pays. Oda nous renvoie un beau message en dessinant un peuple pauvre mais heureux, se confrontant à la dictature d'un roi fou qui ne pense qu'au profit. Un média corrompu.
Il est intéressant de noter que Bonnet a récupéré le chapeau de Koné avant de prendre la mer. Ouais, c'est vrai. Il s'agit du chapeau qu'elle portait la première fois que nous l'avons vu à Sabaody. Comme quoi le chapeau est un élément qui se transmet de génération en génération et qui a vraiment un symbolisme derrière, parce que ça représente un équipage, ça représente quelque chose, le chapeau dans le monde de One Piece. C'est très important de voir que le chapeau a une importance. Comme à son habitude, la presse mondiale s'est empressée de déformer les faits en faisant passer Kuma pour un tyran. Bah ouais, c'est pour ça qu'il montre toutes les atrocités. Pour moi, c'était pour vraiment mettre tout ça sur le dos de Kuma. Attendez, il semblerait que Big News Morgan vienne de nous faire parvenir quelque chose. Big News Morgan, voilà. Le tyran maléfique, Bartholomew Kuma. C'est sur le sud de la malheureuse île de Sorbet West Blue que le prétendu pasteur Bartholomew Kuma a jeté son dévolu. Complotant depuis plusieurs années, le pasteur fomentait en sous-marin un plan visant à renverser le roi légitime de Sorbet, Bekori. Et c'est hier que Bartholomew Kuma a mis exécution à son plan. Après avoir incendié une très grande partie de la ville, plongeant la population dans l'horreur la plus complète, le tyran maléfique Bartholomew Kuma s'est rendu aux portes du palais royal afin de destituer par la force le roi Bekori, souverain légitime de Sorbet. L'attaque sanguinaire sur le palais s'est traduite par une violence que n'a laissé derrière elle qu'un tas de gravats et de cendres fumantes. Donc là, ouais, ils font vraiment passer Kuma pour un tyran. Un chapitre hilarant. Voilà un chapitre rempli d'humour, comme on les aime. Oda ramène un brin de légèreté au milieu de ce flashback dramatique. Nous sommes heureux de le voir s'amuser de la sorte. L'aviez-vous remarqué? Alors attention, les petits détails, c'est là que tu vois l'analyse poussée et tout là. Bonnet tente d'utiliser ses pouvoirs en arrière-plan. On peut remarquer qu'elle ne porte pas le chapeau de Koné. Ok, c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu. Bonnet déclenche ses pouvoirs, toujours rien sur sa tête. Ah ouais, par rapport à son chapeau donc. Kuma prend Koné dans ses bras en pensant que c'est Bonnet, comme nous l'indique son couvre-chef. Ah La ressemblance physique entre Koné et Bonnie, qui partagent le même prénom à une lettre près, serait en réalité étonnamment fortuite. Bonnet, Koné, moi ça me fait penser à l'attaque des titans, Koné. Tu sais, le chauve. Bartholomew Kuma, le pirate. Kuma a donc obtenu le statut de pirate en coulant la flotte, accompagnant l'énième retour de ce forceur de Bekori. En réalité, il parcourait les mers en vue de trouver un remède pour sa fille et non pas dans le but intrinsèque d'être un pirate. Ouais, tu vois, toute la souffrance qu'a Kuma et tu vois qu'il a bon cœur et que malgré son bon cœur, on lui met une sale réputation et on veut sa perte. On remarque que durant l'absence de Kuma, c'est l'ancienne reine douairière de Sorbet, Koné qui se charge de l'éducation de Bonnet. Bonnet se fiche du statut de héros de son père, elle veut simplement le revoir, renforçant encore l'écriture de leur relation père-fille. Ah, c'est triste, hein. Bah, en fait, en même temps, c'est une fille qui veut effectivement retrouver son père, c'est normal. En général, l'enfant a besoin du père, a besoin de ses parents, et tout ce qu'ils veulent, c'est juste être ensemble. Donc voilà, hein, qu'importe la réputation qu'a la personne. Une reconstruction étrange. La reconstruction du palais de Bekori nous est montrée à 4 stades de développement. Il est reconstruit dans une forme différente, sans le sorbet. C'est intéressant, là, en termes de construction et tout. Ça, c'est le genre de détail, moi, je fais pas attention. Donc, c'est intéressant qu'eux ont fait une petite analyse à ce niveau. Vraiment, tu vois le niveau d'amour pour One Piece. Quand tu vas chercher dans les détails et analyser tout ça, tu sens qu'il y a de l'amour derrière, il y a de la passion. Donc voilà, Sorbet, inspiré d'une ville d'Orient via son architecture et probablement de Jérusalem pour la figure christique de Kuma, nous laisse croire que le nouveau bâtiment est inspiré de la mosquée du Dôme du Rocher à Jérusalem. Incroyable, incroyable, cette recherche-là, cette comparaison, considérée comme le 3e lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. Tous deux sont situés sur un plateau surélevé, sont de forme hexagonale, creusés de renforcement et possèdent un dôme. Et en vrai, quand tu dis One Piece, il y a des références et tu apprends historiquement des choses.
même au niveau des monuments, là, tu vois que voilà, l'équipe là, de Labo DK2, HDO+, ils ont fait des recherches et même ils nous instruisent finalement. Donc en vrai, dans One Piece, il y a beaucoup de choses à apprendre. Pas mal de petites rêves que nous fait Oda, et c'est bien que, parce que la plupart des gens comme moi passent au travers. Donc là, c'est intéressant de le souligner. La quête de Kuma. Kuma, à la recherche d'un remède pour sa fille, visite les îles où il a envoyé les Mugiwara, donnant une explication au choix de Kuma 2 ans plus tôt à Sabaody. Dans l'ordre, le royaume des Oizo, Chopper, l'île de Kuraigana, Zoro, Balgimoa, Frankie, Tequila Wolf, Robin, Wezeria, Nami et archipel de Boeing, Usopp. C'est vrai que, ok, il a dû parcourir lui aussi les mers. Pour ce qui est de Quai d'Étrave, Kuma devait connaître l'île grâce à Ivankov. Pour Amazon Lily, Rayleigh, lui a peut-être glissé d'envoyer Luffy là-bas lors de leur échange à Sabaody, et pour Namakura ou Brook a été envoyé. C'est plus fou, le tout sans trouver de remède à sa fille. Ah ben, dis donc, il y a beaucoup... ils ont une très belle review là, hein. Là on a à 9 pages. Attention, on peut noter la présence des chasseurs de primes Abdullah et Jit sur la route de Kuma. Chose intéressante, à Dressrosa, Abdullah et Jit, transformés en jouets pour Sugar, étaient respectivement un robot et un ours, les deux attributs principaux de Kuma. Oh, j'avais même pas remarqué ça, jouet par Sugar. Mais non. Et Oda il est fort, hein, parce que dans des arcs comme ça, Dressrosa, où tu te dis, ah tiens, tout ça est transformé en jouet, en fait, il a eu le temps de placer des trucs par rapport à plus tard. Tu fais, oh, incroyable. Bartholoméo Kuma, le révolutionnaire. Kuma croise l'armée révolutionnaire et rencontre Gambo, Morley et Bello Betty. Dragon notifie calmement à Kuma qu'Ivankov et Inazuma Eleven sont à Impel Down sans intention visible d'aller les récupérer, comme avec Ginny précédemment. Nous rappelons une fois de plus que l'armée révolutionnaire n'est pas un équipage pirate, mais une organisation ayant pour but la destruction du gouvernement mondial. Eh oui, il faut pas l'oublier ça. Faut pas l'oublier. Donc, on veut les voir en action. Moi, j'aimerais bien voir l'armée révolutionnaire, Dragon. Voilà, on attend ça depuis un moment. Moi qui suis qu'un random qui suit One Piece pour la bagarre, quand même. Dragon, vas-y. Mais bref, engager l'armée dans un Marineford bis pour un seul membre ne semble donc pas être une option pour les guerriers de la libération. La place de commandant de l'Est étant restée vacante, Dragon ne voulait pas remplacer Ginny sans la bénédiction de Kuma, nous montrant qu'il y a un cœur derrière ce visage dur. C'est donc Bello Betty qui lui succède. Entre les nouvelles de l'armée révolutionnaire, Dragon le tuyau Vegapunk à Kuma en mentionnant l'explosion de Punk Hazard pour César Crown. La rencontre entre Kuma et Vegapunk est donc très récente, remontant à quelques années tout au plus. Donc Dragon, maître du vent. On ne sait pas encore c'est quoi son véritable fruit, mais est-ce que c'est un Logia du vent? Est-ce que son fruit c'est la maîtrise de la météo? Voilà. Un énième lien est fait entre Dragon et le vent. Chapitre 100, chapitre 597, chapitre 1099. Et c'est bien d'avoir les petites références parce que là vous n'aurez même pas à chercher, à tout relire. Vous avez les références dans les chapitres 100, chapitre 597 et chapitre 1099. Le périple sur Egghead. Oda nous montre Bonnet s'entraînant au combat pour donner de la consistance à la future jeune pirate. Bonnet et Kuma se rendent sur Egghead, comme déjà mentionné par Bonnet, qui est beaucoup plus modeste que l'actuel, alors qu'encore une fois, ça ne remonte qu'à seulement quelques années. Vegapunk montre un intérêt direct à la carrure de Kuma et annonce pouvoir guérir Bonnet avec des cellules souches. Le pouvoir de la science. Ah ouais, parce que quand tu parles de Vegapunk et de Kuma, c'est scientifique, hein, c'est technologique. Une cellule souche est une cellule primaire capable de se diviser et de donner naissance à plusieurs types de cellules spécialisées. Les cellules souches jouent un rôle crucial dans le développement, la croissance et la réparation des organismes vivants. Vegapunk se rend compte grâce aux analyses que Kuma est un boucanier, et oui, celui qui fait le poulet boucané, hein, évidemment, et lui notifie « Vous savez que je travaille pour le gouvernement ?» témoignant d'une connaissance par Vegapunk des intentions maléfiques du gouvernement mondial envers les boucaniers, renforçant le profil de Vegapunk se disant prêt à négliger la morale pour faire avancer ses recherches, déjà évoquées dans sa conversation avec Dragon sur Ohara au chapitre 1066.
Mais qui es-tu, Vegapunk? Vegapunk annonce que le projet d'armée de clones est le sien et non pas celui du gouvernement mondial. Pour arriver à ses fins, connaissant la situation financière de Kuma, Vegapunk lui fait du chantage en échange de la guérison de sa fille. Il devra laisser le scientifique le cloner. C'est vrai qu'on ne sait pas trop, parce que Vegapunk, il prépare quelque chose au final. Si tout est venant de lui, qu'est-ce qu'il prépare en fait? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est un mystère ça. Et c'est l'homme le plus intelligent, c'est Einstein quand même. Donc voilà, Vegapunk, un personnage gris. Vegapunk enchaîne sur un discours évoquant les motivations qui le poussent à créer une armée de clones, la paix, donnant plus de consistance au parallèle, plus que plastique de Vegapunk avec Einstein, qui avait émis une lettre à Roosevelt le mettant en garde sur le développement d'armes nucléaires par le Troisième Reich, donnant naissance au projet Manhattan et aux bombes nucléaires. Ce dernier déclarera après Hiroshima et Nagasaki regretter d'avoir signé cette lettre. Alors, naïveté de l'homme le plus intelligent du monde ou tromperie délibérée de Vegapunk, on hésite encore. Moi, je pense qu'il y aura un petit clin d'œil par rapport à l'histoire et que, effectivement, Vegapunk voulait faire le bien, mais au final, il va faire le mal à son insu. Pactiser avec le diable. Kuma parle de pacte avec le diable pour sauver Bonnet, pour voir apparaître la figure satanique de Saturne juste en dessous, les prémices d'un futur pacte entre le tyran et le doyen qui lèvera le voile sur les raisons de sa perte de conscience et de son accession à l'ordre des Shichibukai. C'est vrai qu'il y a un symbolisme par rapport à Saturne et qui représente le diable. Donc en réalité, pour soigner sa fille, est-il prêt à faire un pacte avec le diable? Donc Kuma, je pense que oui, c'est ça qui va le mener à sa perte, plus ou moins. Pour renforcer la dualité diable-ange, Vegapunk qualifie Kuma de saint, ce que ce dernier conteste modestement en se qualifiant de pacifiste sans envergure. Et ouais, du coup, il y a cette relation, ce symbolisme ange-diable entre Saturne et Kuma. Le coup de la paix. Vegapunk partage l'idéal de paix de Kuma et propose le nom que l'on connaît tous pour ses robots, les pacifistas, apparus 15 ans plus tôt au chapitre 505. C'est con, parce qu'ils sont censés représenter la paix, pacifista, mais au final c'est des armes de destruction massive. Pour les peuples du monde, pour Bonnet ou pour lui-même, Bartholoméo Kuma connaît mieux que quiconque le coup de la paix et c'est la suite qui nous le révélera. Et là on approche de la fin. Ah, si, c'est la fin, justement. C'est la fin de cette review, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à partager si c'est le cas. Follow si tu veux une TL One Piece novatrice. Encore un grand merci pour cette magnifique collaboration avec Allez Follow ce roi. Donc les amis, incroyable review de l'équipe d'HDO+. Donc n'hésitez pas à regarder sur leur Twitter, parce qu'ils font vraiment du contenu qualitatif, par rapport à moi, bien évidemment, qui ne connaît pas grand-chose, à One Piece, qui fait de la lecture de résumé, qui fait de la react, finalement, qui donne son avis frauduleuse. Donc je vois pas mal de gens qui disent « Mais tu connais rien !» Là, vous avez des gens qui connaissent, là, vous avez du contenu, vous avez des références par rapport à l'histoire, par rapport aux différents monuments, par rapport au petit symbolisme qu'il y a, ange, démon, enfin vous avez tout dans cette review, donc faites-vous plaisir. Dites-moi si ce format vous plaît également, parce que peut-être que vous êtes là pour le divertissement par rapport aux conneries que je raconte, mais là j'ai décidé de faire quelque chose de plus instructif, de plus poussé par le biais de grands connaisseurs, de grands experts, parce que là je sais que eux au moins c'est qualitatif, c'est de l'analyse précise, c'est des connaisseurs, donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.